Je suis ravie déjà de vous trouver pour certaines et vous retrouver pour d'autres, parce qu'il y a des visages que je connais qui sont là très souvent sur mes conférences. Donc je vais me présenter brièvement et surtout aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir aller débloquer et libérer cette femme leader qui est là, qui est en vous, quelque part là, je ne sais pas où, mais on va aller voir comment on va pouvoir aller la libérer de manière ludique, parce que l'idée, c'est pas trop de s'embêter avec les choses. Moi, j'aime bien quand c'est facile et que c'est simple et que c'est fluide. Est-ce que ça vous branche, ce programme-là ? Non, alors moi j'ai besoin d'un truc un peu plus ouais, ça vous branche ou pas là? Ouais, ok. Comment vous vous sentez là déjà? Première chose, comment vous vous sentez? Bien? Ça c'est top, ok. Je vous fais une petite présentation brève, mais juste pour savoir, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, que vous compreniez qui je suis et ce que je fais. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est tellement important quand on arrive sur scène ou quand on prend la parole en public, de savoir, entre guillemets, pitcher ce qu'on fait. Parce que si je ne vous dis pas qui je suis, comment voulez-vous le savoir? Donc, je suis Lynne Dereau, je suis coach, mentor, auteur et conférencière, et mon entreprise a 3 branches différentes. La première, c'est l'accompagnement one-to-one, en coaching. La seconde branche, c'est les immersions et les conférences transformationnelles de vie. Parce que j'aime bien quand ça va vite dans la libération et dans la transformation. Et la troisième branche, c'est la recherche. J'adore rechercher ce qui peut vous emmener à libérer et à révéler votre plein potentiel. C'est quoi le plein potentiel? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est son plein potentiel? C'est quoi le plein potentiel? Parce qu'on parle souvent de ça, c'est quoi? Si on est capable de faire réellement sans frein, oui. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Le maximum de ce qu'on peut faire. L'épanouissement. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? Les compétences, ouais. D'autres choses? Être dans le flow? Être dans le flow, ouais. D'autres choses? Être en conscience de son potentiel. Mais c'est quoi son potentiel? Sa force, ok? Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres idées qui vous viennent? Alors l'idée, en fait, là, comme vous avez bien vu sur la conférence, c'est de libérer, okay, de révéler, d'incarner la femme leader qui est en vous. Déjà, pour être une leaduse de sa propre vie, il faut déjà quoi? Première chose. Se connaître, oui. Ensuite, se faire confiance, oui. Ok. Vous en êtes où, là? On va faire un tour global de la confiance en vous. Vous en êtes où, vous, avec votre confiance? Allez, on va faire une petite échelle gentille, genre de 1 à 10. On va faire un premier critère, celles qui sont entre 1 et 5. Ouais, de confiance en soi. Ça varie de 1 à 5. De 5 à 10 plutôt, genre ouais, pas mal. Yes. Confiance aux autres. Confiance aux autres. De 1 à 5, moyen confiance aux autres. Ah, un peu plus important. Et de 5 à 10, confiance aux autres. Ouais, j'ai confiance aux autres. Ok. Forcément, dans toutes les mains qui se sont levées, il y a eu des erreurs de casting à un moment donné. Genre, j'ai trop fait confiance, ou j'ai pas assez fait confiance, ou je me suis trop fait confiance, et je me suis crashée, ou je me suis pas assez fait confiance et j'ai pas osé. Ça vous parle? Ok. Dans la salle, j'aimerais savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans le travail. Qui a un projet professionnel? Qui a déjà réalisé son projet professionnel? Qui fait déjà un gros chiffre d'affaires avec son projet professionnel? Le gros chiffre, c'est 6 chiffres ou 7 chiffres. Ok. Qui ne sait pas trop où elle en est dans sa chemin d'orientation? Il y a une majeure partie des personnes. Ok. Donc, transition de vie, on peut appeler ça comme ça, ou juste transformation? Transformation, transition, un peu les deux? Réalisation. Ok.
On va aller regarder les 3 paliers qui nous intéressent, parce que justement, quand on est en transition de transformation ou level up, c'est-à-dire aller augmenter un niveau de notre confiance, de notre chiffre d'affaires, de ce qu'on veut réaliser dans notre vie, on doit être tellement hyper clair avec ce qu'on veut. Est-ce que vous êtes toujours très clair avec ce que vous voulez faire? J'entends pas là en fait. Non, ok. Qui est super clair avec ce qu'elle veut dans sa vie? Mais tellement clair, je sais ce que je veux, je sais où je vais, j'y vais. Génial. Ok, donc genre, je suis déjà une fucking leader. Yeah, alright. On va aller regarder les niveaux. Alors, je sais pas trop comment ça marche ce truc. Moi, je vais appuyer sur le bouton. Yes. Allez, on va aller regarder tout ça. Et l'idée, c'est d'aller vous faire vivre une expérience aujourd'hui déjà transformationnelle. On va y aller par le fun. Ok? Première étape. Vous ne pouvez pas être une super leader si vous ne vous êtes pas promis quelque chose. Je me promets. Est-ce que vous vous êtes déjà fait des promesses avec vous-même? J'entends pas. Oui, ok. Est-ce que vous avez tenu chacune des promesses que vous vous êtes fait dans votre vie? J'essaye au maximum. Après, on a quoi comme réponse? Ouais. Non. Oui. Je voudrais vous entendre et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on veut prendre sa place de femme dans sa vie en tant que leader, on doit parler fort. Pas trop fort, mais parler quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prête à vous engager avec vous-même? Yes. Ok. Donc, je me promets, je voudrais que vous répétiez après moi, je me promets de m'engager à... Choisissez la suite. Allez, choisissez vraiment, je veux entendre, choisissez. Je voudrais non seulement que vous choisissiez la suite, mais qu'en plus, vous alliez le promettre à votre voisine. Wow, l'engagement de ouf. Allez, on s'engage. Donc, je me promets... Il y en a des promesses, là, je vous dis pas. Ouh. Ça va promettre, ça va vibrer, là. J'adore. Ok. Super. Vraiment, rappelez-vous de cette promesse que vous avez faite avec vous-même et l'engagement que vous avez eu avec votre voisine. Okay. Deuxième chose, j'ose. Si tu n'oses pas faire quelque chose que tu veux, ben c'est sûr, tu passes à côté de ta life en fait. Et ça, c'est con. On l'a tous fait, d'accord? Mais pour pouvoir oser, il faut déjà être hyper clair avec ce qu'on veut. Rappelez-vous tout à l'heure, clair, d'accord? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas clair avec soi, selon vous? La peur. Peur de quoi? Peur de l'échec. Ok, qu'est-ce qui construit la vie? Merci. Pourquoi tu as peur d'un échec? T'aimes pas tomber. Ok, d'accord. Croyance. Si tu tombes pas, tu te relèves pas. Si t'as pas des épreuves, tu t'emmerdes. Donc on va juste aller choisir une bonne direction. Quitte à choisir une épreuve, autant faire une épreuve qui va nous emmener quelque chose de positif. Autant prendre la meilleure des directions dans notre vie. Ok pour vous ça? On va regarder le troisième niveau. Donc maintenant, c'est quoi? C'est ouais, je me promets, j'ose. Je veux entendre. J'ose. Ok, plus fort. Je veux entendre des leaders là. Ouais. Ok, je me promets, j'ose. Okay. Troisième étage, si tu ne te choisis pas, tu donnes le pouvoir à ta voisine, à ton voisin, à ton mec, à ton ex, à n'importe qui, mais pas à toi. Vous êtes ok avec ça? Est-ce que vous vous êtes toujours choisi dans votre vie? Non. Et en tant que femme, c'est ouf. Mais le nombre de femmes par rapport au nombre d'hommes que je vois qui ne se sont pas choisis, c'est du transgénérationnel. Il faut vraiment être hyper en conscience avec ça. On me transmet ça. Mais tu as la capacité de prendre ta place. Si toi, tu décides que tu veux ça pour toi, donc décision, clarté, vision, tu peux le faire. Pourquoi souvent on n'arrive pas à faire quelque chose? La confiance. Si tu te choisis, est-ce que tu as confiance? Tu as une sacrée confiance en toi. Donc, première étape, dans les trois, je me choisis. On va faire un petit pacte aujourd'hui, j'ai envie de le faire en chanson en fait.
Je me suis questionnée là pendant quelques jours, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir leur faire vivre de trucs où vraiment, wow, on va y aller dans la good vibes là. Et j'ai choisi une chanson, je pense franchement que tout le monde la connaît. C'était un peu délicat, j'ai essayé de pas trop choisir d'anglais, on va essayer en français. Je vais juste fredonner le truc et je pense que vous allez reconnaître. Padadadam, papam, padadadadam, padadadadam. C'est pas tombé, elle est... Ok, qu'est-ce que vous ressentez quand vous chantez cette chanson? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous chantez cette chanson? Comment? Ouais. Mettez une couleur sur cette chanson-là, sur ce que vous ressentez. Mettez une couleur dessus. Chacune sa couleur. Dites-le à voix haute, c'est bien de libérer. Allez-y, donnez des couleurs. Mettez de la couleur là dans tout ça, de l'énergie là dans tout ça. Allez. Je veux que ça colore tout ça. Chacune sa couleur, chacune son énergie, chacune son ressenti. Quand vous vous connectez à ça, à votre ressenti, à ce que vous ressentez, là, peur, il n'y en a plus. Je vibre, je sais, parce que je ressens. Vous allez aller chanter cette petite chansonnette à votre voisine, là. Ouais, genre, la laisse pas tomber, tu vois, sororité. On oublie ça aussi en tant que femme. Allez. On fredonne. Ne la laisse pas. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ouais, super. Et si, imaginez qu'on va transformer les paroles de cette chanson. Parce que l'idée, c'est de devenir leaduse de sa vie. Vrai ? Donc quand on devient leaduse, on s'approprie tout. Même ce qui existe, tu veux le transformer, tu le fais. Pourquoi tu le ferais pas ? T'es libre ou pas ? Ouais. T'es une leaduse ou pas? T'es en train de devenir une sacrée leaduse ou pas? Mais je veux entendre déjà là, les femmes leaders en vous. Vas-y. T'es leaduse ou pas? Oui. Levez-vous. Go. Et on va faire des paris avec nous-mêmes. Je me promets, j'ose, je me choisis, vous allez le faire, vous allez le vivre là. Je me laisse plus tomber, même quand je suis fragile, je suis une femme libérée et c'est de plus en plus facile. Go, go, je me laisse plus tomber. Même quand je suis fragile, je suis une femme libérée et c'est de plus en plus facile. Je me laisse plus tomber. Même quand je suis fragile, je suis une femme libérée et c'est de plus en plus facile. Allez, je vous écoute. Ok, comment vous vous sentez là d'un coup? C'est comment la vibration là? Mais yes, tu vois? Là, t'es déjà une leaduse en fait du truc. Applaudissez-vous les filles. Wouh! Ça, vous transformez vos vies quand vous agissez comme ça. C'est comme ça que vous devez vivre votre vie. C'est ça une leaduse. Ce que tu veux, tu fais, tu l'as. Tu veux transformer un truc, tu le fais, tu le fais. Tu es capable de le faire. Si vous voulez vous rasseoir, vous le pouvez. Si vous voulez rester debout, vous pouvez aussi. Soyez libres. Je veux voir des femmes libres, en fait, ici. Rappelez-vous la promesse que vous avez faite tout à l'heure à votre voisine. Vous vous rappelez de cette promesse-là? Je voudrais que vous la notiez sur un papier. Je m'engage à. Notez ça. Je m'engage à. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à, parce que je suis une leaduse déjà pour moi, pour ma vie. Je décide pour moi. Vous avez cette capacité de vivre tellement profondément les choses et de les ressentir. Et quand on ressent, le mental, ciao. Quand vous êtes connecté à votre corps, tout change. Et vous avez vu, lui, comme il fait... Il vous parle souvent. Et des fois, on lui dit, tais-toi. Il faut être capable, en fait, de lui dire, j'ai pas besoin de toi, là. Dans cet endroit-là, j'ai pas besoin de toi. Et puis, il y a des fois, il y a besoin. Parce que quand on met de la stratégie, il y a besoin de lui. Mais il faut juste aller le chercher dans cet endroit-là. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ce qu'on vient de voir, là? J'ai des timides ou quoi, là? Non, il n'y a pas de questions? Ok,
Si j'ai une question. Comment on fait pour quand on a peur de réussir? Ok. Pourquoi tu penses que tu as peur de réussir? Est-ce que quelqu'un aurait un micro, s'il vous plaît, à passer? Merci beaucoup. Je t'entendrai beaucoup mieux et tu vas déjà pouvoir prendre la parole. J'adore. N'hésitez pas, quand vous avez des questions, je suis là, je réponds à vos questions. Ok? Quelle est la vibration la plus haute, selon vous, que vous pouvez atteindre? La vibration la plus haute. Comment je me sens? En confiance, leaduse. Quoi? C'est quoi? Envie? Ouais. C'est ça. Ça, c'est vraiment la vibration la plus haute que l'on peut atteindre. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Si j'ai envie de quelque chose, c'est un moteur de quelque chose. Vous devez connaître vos besoins et vos envies. Ça, c'est la base de tout ce que vous allez faire dans votre vie. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu fais assurément partie du plan de la vie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr, tu vois. Mais tu choisis. Leaduse ou pas? Leaduse ou pas? Ok. Je vous écoute, mademoiselle. Bonjour, merci. Donc ma question, c'est comment fait-on quand on a peur de réussir par rapport à ses croyances limitantes ou une loyauté familiale? Comment on fait pour dépasser ça, trouver ses envies, ses besoins et toutes ces choses? Alors il y a un séminaire qui s'appelle Level Up, qui se déroule le 23 et le 24 mars, donc dans 10 jours. Ça déjà, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Et je peux répondre déjà à côté de ça. Je vais répondre, vous pourrez venir sur mon stand d'ailleurs pour venir récupérer votre flyer. Il y a des cadeaux pour vous aussi. Et là-dessus, je vous offrirai plein de choses, on se verra après. Et même si vous voyez qu'il y a des gens devant, vous pouvez venir récupérer le flyer, c'est pas grave. Venez scanner le QR code et on verra ensemble. Ok? Je réponds à ta question. Là, en fait, quand tu me dis ça, tu trimbales un truc transgénérationnel. D'accord? Est-ce que tu sais à quel niveau c'est pour toi dans le transgénérationnel? Je crois que ça remonte à très loin. Ok. Est-ce que tu as une explication quand même? Tu l'as mis dans ta conscience? Tu as une idée? Vas-y, on est là pour libérer, dis. Oui, tout à fait. Donc c'est le côté où mes grands-parents sont des immigrés, et ils arrivent, ils travaillent dans les champs et ils estiment que voilà, on se contente de ce qu'on a, on travaille, on est efficace, la valeur travail est très forte. Ouais. En revanche, l'estime de soi, zéro. Ok. Ancienne génération. C'est pas que dans ta génération ou dans ton ethnie à toi, c'est dans toutes les générations. C'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. C'est ce qu'on se trimballe avec notre histoire. Et quand tu remets en plus la place de la femme, à quel endroit elle était à ce moment-là, bouh. Tu vois, je ne sais même pas comment faire parce que je n'ai pas l'exemple au-dessus de moi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les femmes, elles ont été chercher des exemples masculins et qu'elles ont copié en parlant de leadership sur des exemples masculins. Parfois, j'ai des nanas, waouh, hyper dures dans leur management, dans leur capacité de diriger, de dire les choses comme si c'était une obligation. Tu dois te plier à ces règles-là. Bah waouh, vas-y, on se calme, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est l'ancrage déjà d'abord. Si toi, tu te dis, je suis ici et je suis là parce que j'ai envie déjà de changer les choses, j'ai envie de changer le monde, j'ai envie d'emmener des choses différentes à mes sœurs, à mes mères, à mes tantes, à ma fratrie, au monde, aux femmes, tu vois. Déjà, quand tu pars de cet étage-là, tu sais, dans ta structure-là, wow, tu vois, c'est exactement ça qui se passe. Tu l'as fait automatiquement, tu vois, comment tu t'es redressé là, c'est ça qui se passe. Donc c'est le message que tu vas envoyer en fait à toi-même, à ton cerveau. Tu dois vraiment aller neutraliser toutes ces choses qu'on t'a transmises. Ok, ça c'est leur problème, c'est pas le tien en fait. Je dis pour toi, c'est pour tout le monde pareil, hein, transgénérationnel. Qu'est-ce qu'on m'a transmis? Qu'est-ce que j'ai retenu? Sur quoi je reste bloqué? Je peux pas faire ça. Mais tu es capable de faire ça. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de réussir? C'est quoi réussir en fait? Qu'est-ce que tu mets derrière le mot réussite? Oser rêver. Oser se rêver, dépasser, faire rêve grand, rêve énorme, j'ai envie de te dire. Regardez tous les grands leaders qui ont changé les choses, qui ont transformé le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rêvé, mais tellement grand, même face aux gens qui leur disaient « Non, tu peux pas le faire, reste là dans ton petit truc, toi. » Ben non, laisse tomber, si tu veux. Moi, j'ai 21 métiers différents, 41 déménagements. Qui me suit? Et voilà, tu vois? Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire? Si tu veux et ça résonne pour toi, fais-le. Donne du sens à ce que tu fais. Et si à un moment donné, tu te dis « Ça résonne plus du tout avec mes valeurs », tu te barres. Ça, c'est clair. Si ça ne résonne pas avec tes valeurs profondes, tu ne restes pas à ça.
Parce que ça veut dire que du coup, tu mets ton énergie au service de la réalisation du rêve d'un autre, et c'est même pas au service du monde. Waouh, down. Là, il faut changer les choses. Nous, on est des femmes. Et une femme, c'est quoi? C'est une... Ouais, plus fort. C'est une quoi? Bon, donc vous êtes forcément des leaders déjà, là, ok. Et en devenir. Parce que chacune d'entre vous a sa place ici, dans le monde, et dans ce qu'elle va emmener aux autres. Chacune d'entre vous. Il n'y a pas une question de rivalité entre les femmes. Même ça aussi, on se trimballe ça depuis la nuit des temps. Non. Oublie ça. Tu n'es pas rivale. Tu peux être concurrente, et la concurrence, c'est sain si c'est fait par l'espace du cœur. Si ce n'est pas fait par cet espace-là, tu es sûr d'un truc. Tu vas reproduire des schémas. Merci le transgénérationnel. Ça, on oublie, c'est pareil. Tu vois. Donc, si tu veux vraiment réussir dans ta vie, pars de cet espace que justement, tu vas emmener ta couleur au monde. Qu'est-ce que tu veux changer, toi, déjà dans ta vie à toi? Parce que self-care, je parle de moi déjà, un espace de soi. Qu'est-ce que tu vas déjà t'emmener, toi, dans ta structure et dans ta solidité? Si tu pars et que tu es confiante, c'est sûr, tu vas réussir. Peut-être tu vas avoir des échecs et tu vas aller te cracher à un moment donné sur le mur, je ne dis pas le contraire, tu vois. On s'en fout, tu vois, tu auras pris la bonne direction et tu vas te relever et tu vas apprendre de ton échec. Celui-là, il est sain, tu vois, comme échec. Pas avoir peur. De rien. Est-ce que quelqu'un a une peur là en fait? Une peur presque viscérale. Elle se dit « Oh putain, là je suis bloquée sur un truc, c'est quoi ?» Est-ce que quelqu'un a ça? Ouais? Je veux bien qu'on lui passe le micro. Merci beaucoup. Je vais me la libérer alors, c'est bien. Moi j'ai une peur, j'ai 2 enfants, je suis maman. Et en fait, ma plus grande peur, c'est que ma réussite, elle empêche mes enfants de grandir. Que ta réussite empêche tes enfants de grandir? J'ai connu, quand j'étais petite, en effet, des hommes, pas des femmes, hein, excusez-moi, qui ont fait des très très grandes carrières, qui sont montés à des grades où j'aimerais atteindre, j'ai ce rêve-là. Ouais. Et en fait, je me suis mis moi-même mes propres freins parce que leurs enfants derrière, ils ont craché. Ok. Et c'est ça ma peur. Ok. Donc, si tu veux bien, on va aller libérer cette croyance. Ok? Est-ce que ça parle à quelqu'un, ce qu'elle dit? Ok. Donc, on va aller regarder, on va libérer. Il nous reste 5 minutes, on va libérer cette croyance-là. Donc, ça, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas un schéma, tu n'as pas quelqu'un qui te montre ou qui t'a montré comment on fait pour équilibrer sa vie privée et sa vie professionnelle. C'est juste ça qu'on ne t'a pas montré. D'accord? Tu n'as peut-être pas un exemple. Moi, je peux t'assurer, il y a des exemples de réussite de ça. Tout autour de moi, toutes les femmes que j'accompagne, elles équilibrent juste cet endroit-là. On ne fait pas nos enfants pour nous. Ok? Et ce n'est pas une obligation d'être tout le temps là, hyper présent pour eux. L'autre réussit. C'est pas le fait de les abandonner, c'est le fait que notre réussite, eux, oui. Derrière, quand quelqu'un a atteint un niveau assez élevé, ouais. Difficile de monter au-dessus en fait. Mais pourquoi tu veux qu'ils montent au-dessus en fait? Parce que toi, tu challenges tes enfants dans leur esprit? Non, mais dans mon idée, quand on a quelqu'un qui brille, c'est difficile de c'est juste un modèle en fait. Vivre à côté de quelqu'un qui est ça, c'est une croyance. Ça dépend. Si toi tu le vis comme ça, tu peux être sûr d'un truc. Dans l'utilisation de tes mots, de ton langage, tu vas transmettre cette peur-là. C'est pas comme ça que je le vis, c'est comme ça que je l'imagine. Que tu l'imagines. Donc voilà. C'est ça qu'il faut switcher dans ton cerveau, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et si dans ton cerveau, tu te dis « Waouh, top, moi je suis une femme, je suis au top, je suis arrivée au niveau de ma réussite, je suis tellement heureuse parce que justement ce niveau de réussite permet à mes enfants d'être safe, d'être en sécurité, d'avoir une super bonne éducation, d'être dans une mentalité hyper positive. Ça les challenge sur des endroits de leur vie où ils savent qu'ils ont déjà le chemin qui est ouvert de ça. » C'est tellement doux quand on va dans ça, tu vois. Juste parce que tu deviens ça. Tu es cette femme-là, tu es ton exemple, pas parce que tu vas parler, parce que tu vas être. Tu vois la différence? Oui, je comprends très bien. Mais juste ce switch-là, fais juste ça ouais. Dans ta tête. Vois les choses de manière différente. C'est pas un problème de réussir. C'est génial de réussir. Merci.
Est-ce que quelqu'un a une autre question? On n'a plus beaucoup de temps, je sais. Oui, vas-y, quelques minutes. 2 minutes. Alors moi, ça serait peut-être un peu à l'inverse, mais ça se rejoint finalement, c'est la peur d'échouer. La peur d'échouer, mais parce que c'est des mots en fait, moi, que j'ai entendus. T'es une loseuse, t'es incapable de ci, t'es rien que voilà. Et ok, on peut se dire bon voilà, ce n'était que des mots, mais c'est l'émotionnel en fait qui est là et ça s'est engrammé. Ouais. Voilà. Ouais. Donc comment dépasser cet engrammage? Première question, est-ce que tu as fini par y croire? Je pense que oui. Ok. Parce qu'avant j'y allais, j'étais très audacieuse et j'étais complètement. Tu as été anéanti par les mots de l'autre, c'est ça que tu es en train de me dire? À répétition, ouais. Tu as fini par y croire. Ouais. Ok. Tu vois, quand je parlais tout à l'heure de la confiance en soi et de je me promets, j'ai cette capacité de changer les choses et changer un texte et prendre ton pouvoir là-dessus. À partir du moment où tu vas, au-delà d'aller te raconter une histoire qui va être différente, tu vois, comme je parlais des mots, de l'utilisation des mots, toi, tu vas décider à partir d'aujourd'hui que tu n'es plus dans un schéma de souffrance. Tu peux le décider. Mais lui, ton corps, quand il va se passer quelque chose, que quelqu'un va venir te dire un mot, ça va venir toucher direct, boum, tu vois, dans ton émotionnel. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vibration? Down. Tu vois? Et l'idée, c'est de regarder ça, cet endroit-là de toi, toutes ces situations où tu te dis, ouah, ça vient toucher une blessure émotionnelle. Et d'aller guérir cette blessure émotionnelle-là. Ça, on le fait dans le level up aussi, tu vois, ou dans les accompagnements one-to-one. L'idée, c'est de comprendre toi, qu'est-ce qui t'emmène à là où tu en es aujourd'hui, là où tu en es, dans tes zones où tu penses que tu échoues encore, d'aller renforcer ça, tu vois, et de te dire, non, en fait, même quand je suis là, on est tous remplis d'émotions, on est des êtres d'émotions, on est des êtres de vibrations, tu vois, tu entends un truc, on te dit quelque chose, même si parfois tu ne connais pas la personne, boum, je ne te dis pas la claque que tu prends, tu vois, et d'un coup tu fais, ouais, faut pas figer en fait. C'est être juste en conscience de ce qu'il est en train de se passer là et dans ton corps et ce qui est rentré dans tes oreilles, dans tes yeux, partout, et de dire ça, je traîne pas là-dessus. Je ne traîne pas sur une émotion parce que sinon tu la laisses durer très longtemps et du coup ça veut dire que tu la laisses exister et grandir en toi. C'est ça, tu vois, la réponse à ta question. Quand on te dit des choses, ok, une fois, juste avoir le répondant parfois aux gens. Tu sais, de dire quelque chose, de ne pas garder la merde de l'autre, pas forcément de lui renvoyer, mais de dire hop, hop, chou. Tu vois, je te rends ce que tu m'as donné. Maintenant, j'ai une autre posture. Enfin, voilà, je ne prends plus. Mais ces mots-là, ouais. Par contre, ces mots-là qui viennent de loin, qui résonnent, ils sont toujours là. Ouais, ils ne sont pas partis. Ça, c'est après les autres. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, c'est parce que ça a touché quelque chose de toi, ouais. qui crée à un moment donné une faille, une fissure, un trauma, peu importe comment on appelle ça. Si tu veux, l'idée, c'est d'aller libérer ces choses-là. Donc, je vous en ai à la fin, il me semble. Si vous voulez aller libérer justement toutes ces choses-là de vous, ce que je vous propose de faire, c'est de me rejoindre sur mon stand. Même s'il y a du monde, etc., vous prenez juste le flyer qui est là. Et pour chacune d'entre vous qui est là aujourd'hui, vous aurez 20 minutes d'appel offertes. Pas forcément aujourd'hui, dans les jours qui suivent, sur les 15 prochains jours. Cadeau, c'est pour vous. Et vous allez voir aussi, il y a l'immersion Level Up qui se déroule le 23 et le 24, à côté de Bordeaux. Et il y a aussi les accompagnements one-to-one. Donc, je voudrais juste terminer là-dessus. Vous êtes quoi aujourd'hui? Super, merci.